Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur Marie. Alors c'est une période très importante en ce moment, ça a commencé début février. En fait pendant 10 jours, donc c'est l'équivalent, c'est une neuvaine, hein, on met des bougies, on va réciter les chapelets. Ça partout en France pour célébrer le 11 février les premières apparitions de Bernadette Soubirous, donc de Marie à Lourdes. Et donc tout ce moment est préparé en amont, célébré par tous les gens qui sont dans la spiritualité, l'église catholique, entre autres. Et moi je voulais surtout aussi vous faire part de mon ressenti, c'est que c'est vrai que depuis une semaine, je sens beaucoup les énergies mariales sur Terre. Alors dans mes demandes c'est beaucoup plus fluide on va dire, et j'ai vraiment ressenti sa présence vraiment d'une manière décuplée en moi, autour de moi. Je vois bien que les dégagements, les soins sont 10 fois plus rapides que d'habitude, et il y a cette douceur en fait qui est palpable pour ceux qui ont cette sensibilité qui nous fait dire qu'elle est là. Alors je voulais la célébrer parce que vous savez à quel point elle est importante dans ma vie, mais aussi dans la vie de tout le monde. En fait elle est vraiment présente pour nous tous, et donc je voulais vraiment vous proposer un temps de soin. Je ne sais même pas quelle orientation lui donner, j'ai juste envie de me mettre en canal et de voir ce qui va se passer, parce que ça peut être tellement de choses. Marie, elle a vraiment des aptitudes à consoler les cœurs, à libérer les âmes, à guérir des blessures de l'enfance, à rétablir les liens mère-enfant. Elle peut aussi être un grand soutien, c'est une mère spirituelle, donc elle peut être d'un grand soutien pour les gens qui ont ce lien-là qui est abîmé. Elle va aider au-delà de la mort, elle va nous accompagner jusqu'au Christ, jusqu'aux énergies divines. Et bien sûr les guérisons physiques à Lourdes, qui sont assez nombreuses. Donc voilà, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais qu'elle sera là et que la magie sera là. Donc je vous propose de commencer et on va voir un peu comment ça va se dérouler tout ça. Voilà, ça commence vraiment à travailler directement sur le cœur. Donc c'est vrai que il y a certains lieux de pèlerinage où elle va agir sur certains aspects plus que d'autres. Donc il y a Medjugorje, c'est vraiment l'endroit, c'est en Bosnie-Herzégovine, c'est l'endroit pour la consolation, non, pour la conversion du cœur. Donc une conversion du cœur, c'est juste créer un lien de son cœur au nôtre, et du coup faire une grande guérison de cœur, et puis avoir un nouveau souffle en fait qui vient nous habiter, nous animer et nous rapprocher d'elle. Donc c'est très palpable dans la vie au quotidien. On a Lourdes qui va être autant pour les guérisons physiques, mais j'ai envie de dire aussi spirituelles, parce que moi j'en ai reçu beaucoup par là. Les témoignages de guérison sont nombreux, ils ne sont pas tous recensés, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Et moi j'aime bien quand on me raconte ces histoires, parce que je trouve ça magnifique. Une dame qui ne pouvait pas avoir d'enfant pour des raisons médicales, et qui prie, qui va loin. Elle a 3 beaux enfants, la science se demande toujours comment ça a pu arriver. On a eu des cas aussi de guérison. Là il y avait une sœur qui est passée à la télé, ça a été attesté, ça a mis du temps, c'est toujours le monde des hommes est toujours plus lent que le monde du ciel. Il y a plein de témoignages de ça. Donc il y a un autre lieu qui n'est pas très connu, c'est en Italie. Ça s'appelle Monticcia, et c'est un endroit où
elle intervient vraiment pour libérer les âmes et libérer le monde. Donc là, elle a vraiment, elle exerce sa pureté pour vraiment libérer du mal. C'est un lieu qui est aussi très important. Enfin, tous les lieux d'apparition sont importants, mais on ne les connaît pas tous de la même manière. Et il va pas, tous les lieux ne sont pas aussi célèbres qu'à Lourdes, par exemple. Ce qui est, ça laisse l'opportunité d'aller dans des endroits en étant vraiment tranquille. Quoique à Lourdes, sincèrement, si vous y allez en dehors des périodes un peu touristiques, en janvier par exemple, vous pouvez avoir des très belles journées. Janvier, fin d'année, ouais, de octobre, novembre, janvier jusque février, mars. Vous pouvez vous retrouver tout seul dans la grotte et rester autant de temps que vous voulez. Donc c'est pas non plus... voilà, faut sortir des clichés quoi. Il faut aller chercher son moment de calme et dans ces lieux-là très puissants. Donc on me dit de me parler de l'eau de Lourdes en fait et des différentes eaux. Marie, à chaque fois qu'elle apparaît, souvent il y a une source aussi miraculeuse qui se met en place. Donc c'est assez exceptionnel. Il y a des études scientifiques qui ont été faites sur l'eau de Lourdes. Alors là, j'ai pas les références, mais j'avais lu ça il y a bien longtemps. C'est que l'eau de Lourdes a une structure moléculaire assez particulière en fait qu'on ne retrouve pas sur les autres sources. Ça reprend un peu le travail du docteur Emoto, si vous voyez ce à quoi je fais référence. C'est un monsieur qui a enregistré la mémoire de l'eau. Donc en fait, quand on a des pensées positives et d'amour en présence de l'eau ou vis-à-vis de l'eau, et qu'on met dans un super congélateur immédiatement, ça va faire de très beaux cristaux, très harmonieux. Et pour chaque mot comme ça, de la joie, l'amour, la justice, ça va faire des choses juste incroyables. Et puis bien sûr, à contrario, tout ce qui est un peu déstructuré et négatif, ça va donner des formes vraiment qui ressemblent à rien quoi. Enfin, ça fait des magmas, mais ça fait pas de jolis cristaux comme on peut représenter les cristaux de... comme des petits cristaux de neige en fait. Donc il y a ça. Et ils avaient fait aussi l'analyse dans ce livre que de certaines eaux guérisseuses, donc qui avaient un effet très positif sur le lieu. Donc la structure aussi moléculaire était particulière. Et quand ils sortaient du lieu, l'eau redevenait normale. Et c'est ce qui n'est pas le cas pour Lourdes, puisque cette particularité va rester toujours en fait. Donc c'est assez impressionnant tout ça, même j'ai l'impression que les scientifiques font des constatations mais n'ont pas toujours de réponse. Je crois que c'est la foi, c'est pas toujours de réponse, il y a juste des constatations. Donc voilà, ça c'est pour ce que je sais des eaux miraculeuses et des eaux de guérison de l'eau. Je souris parce qu'on me dit ce que je dois dire, alors comme ça. En fait, on vous conseille, si vous en ressentez le besoin, de mettre de l'eau de Lourdes dans vos maisons, en fait, pour les alléger, les purifier. Vous prenez un petit brumisateur et puis vous en mettez un petit peu partout, ça rafraîchit, ça permet vraiment de donner un nouveau souffle, parce que c'est vrai, les pensées, les inquiétudes, les stress, puis tout le reste, on va pas citer des mots qui fâchent, peuvent vraiment laisser des empreintes dans les maisons. Donc un petit peu d'eau de Lourdes, ça rafraîchit toujours tout ça, ça fait vraiment un ménage aussi spirituel. Et je crois que c'est vraiment nécessaire. C'est un petit peu différent de l'encens. C'est pour ça qu'on me dit de vous dire ça. Ça peut s'ajouter quoi. Alors moi je sais pas si vous sentez, mais voilà, c'est tout autour de nous en fait, on reçoit
fait vraiment, vous voyez, un peu comme la représentation de Marie qui est, il y a elle et puis autour il y a son rayonnement. Mais j'ai l'impression qu'on remplit cet espace de chacun d'entre nous de rayonnement comme ça. Donc c'est un peu la sensation que je peux avoir là en ce moment. Puis ça va loin parce que ça fait des frissons jusqu'aux jambes. Donc ça doit travailler profondément dans la cellule. Alors respirez bien à fond parce que là, le chakra du cœur il tombe bien, il est pas mal. Et c'est vrai que le cœur peut s'emballer ou se contracter parce que ça fait un petit peu peur en fait tout ça quand il y a eu des blessures. Donc pour l'aider, respirez tendrement, calmement, posément, pour vraiment faire en sorte que tout ça s'ouvre d'une manière la plus naturelle qui soit. Il faut accompagner le mouvement. Alors en fait, il faut dire je veux. Et là, on le fait dire au corps par un souffle assez calme. Si vous avez besoin de dormir, vous vous laissez faire. Ça travaillera encore plus en profondeur. En fait, ce que j'entends, c'est qu'on me dit qu'il faut croire aux guérisons. Ça a l'air d'être important. Je pense qu'effectivement, si on accepte que ce soit possible, on ouvre notre âme pour recevoir la bonne vibration. Donc, on me dit de vous rappeler qu'il y a plein de vidéos sur Marie dans cette chaîne et que ça peut être très intéressant de vous faire un petit tour des pèlerinages. Donc je pense qu'il y a Lourdes, une petite vidéo sur Lourdes, une petite vidéo, plusieurs vidéos sur Medjugorje à plusieurs années d'intervalle. Et c'est pas les mêmes lieux que j'avais filmé à l'époque. Il y en a d'autres que j'ai pas encore j'ai filmé mais j'ai pas monté, donc ça devrait pas tarder. Et tout ça, vous pouvez trouver ça dans la catégorie lieu sacré, lieu spirituel. Comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher, vous cliquez et tout devrait apparaître. Et d'autres endroits aussi où j'ai particulièrement aimé aller, recevoir les énergies, enfin vraiment me ressourcer, me recharger. Moi, à chaque fois que je vais dans un lieu d'apparition mariale, j'ai mon niveau de conscience qui change. Et j'ai de plus en plus une capacité à prier qui augmente. J'ai aussi mes dons qui se sont raffermis, renforcés. C'est vraiment des endroits où j'aime aller. Je ne suis pas la seule à qui ça arrive. Hein. Si on y va vraiment comme on va voir quelqu'un qu'on aime en fait, et qu'on se laisse vraiment transporter par la vibration, il se passe, de toute façon il se passe toujours quelque chose, qu'on le repère ou pas, mais c'est sûr, il se passe toujours quelque chose. Donc je vous le dis pour vous encourager à aller dans des lieux d'apparition Mario, il y en a partout en France, même à l'étranger. Regardez sur les sites, il y a des sites qui ne sont pas forcément attestés, mais il y a dû se passer quelque chose. Parce que moi je me suis déjà retrouvée dans ces villas
en sentant la vibration, en me demandant pourquoi. Donc je pense que c'est pas parti, c'est pas que de l'intox en fait. Il y a des endroits, voilà, où il s'est vraiment passé quelque chose, mais vous voyez les réticences, les résistances, voilà. Donc allez-y, écoutez vos ressentis. Vous allez certainement trouver votre endroit comme ça, soit avec Marie, soit avec d'autres grands personnages spirituels qui nous ont fait l'honneur de venir sur Terre, ou certains grands saints qui ont laissé un peu de leur vibration. Donc c'est des endroits où on va se recharger. Quand je vois des gens qui ont été au Mont-Saint-Michel, par exemple, dans l'aura, je vois une grande épée bleue, où je vois des grands faisceaux de lumière bleue. Ça, c'est Mont-Saint-Michel qui a laissé son empreinte. Il y a quelques années, j'étais allée à Notre-Dame et j'avais rencontré un ami qui était médium, et quelques semaines plus tard, il voyait encore dans mon aura la grande rosace de Notre-Dame. Il y a plein de choses comme ça qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas vraiment en fait, enfin qu'on ressent mais qu'on ne peut pas forcément expliquer, mais il se passe des choses quoi, c'est sûr. Et ça, vraiment, je vous encourage à vivre vos aventures spirituelles, parce que pour moi, ça fait partie d'une vie bien réussie, parce que c'est tellement de beau, c'est tellement plein de mystères, c'est tellement... ça donne une telle force que ça permet vraiment de vivre la vie d'une autre manière. C'est vraiment en train de travailler sur le cœur, je sais pas si vous sentez. Voilà. Là, ça vient de retirer quelques petits blocages. On en a tous. Donc voilà, pendant cette période, si vous voulez parler avec Marie, lui adresser, lui mettre une petite bougie, lui donner un bouquet de fleurs, vous mettez un bouquet de fleurs, vous l'achetez pour elle, vous le mettez chez vous, ça suffit. Mettre un petit peu d'encens pour elle, faire vos demandes, vous pouvez faire des petites lettres, vous mettez des bougies dessus, des choses comme ça. Sincèrement, c'est le moment. Et en sachant que c'est vrai que je m'y prends maintenant et je suis toujours un petit peu, on va dire, en retard, mais au moins on en avance pour l'année prochaine, parce que c'est tous les ans pareil. Donc voilà, c'est des grandes dates à marquer. Et puis m'a profité des derniers jours, là c'est jusqu'au 11 février. Ensuite, elle va apparaître de nombreuses fois durant la semaine suivante. C'est à peu près ça, les chiffres et moi ça fait 2. Donc on va être aussi dans une période, à mon avis, extrêmement sacrée sur tout cet espace-là. Donc oui, à peu près on va dire jusqu'au 20 février quoi. Donc du début février jusqu'au 20 février, il faut se dire, notez dans les agendas pour l'année prochaine, que c'est une période très très particulière avec les énergies mariales qui sont très présentes sur Terre. Pour les flammes jumelles, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais reçu un message comme ça en début d'année que Marie nous aiderait beaucoup. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de libération ces derniers jours, ces dernières semaines. Et j'ai vu beaucoup de gens vraiment incarner leur mission et vraiment œuvrer pour l'ensemble de l'humanité avec une très très grande facilité. Donc ça fait partie des bonnes nouvelles. Je voulais les partager avec vous. Et là, j'entends écouter la paix au fond de vos cœurs.
voilà, je pense que c'est terminé pour aujourd'hui. Laisser cette reliance, s'il y en a une qui s'est installée, vraiment s'exprimer le plus longtemps possible. C'est une vidéo à consommer sans modération. Et puis j'espère et j'attends vos commentaires pour voir quelle magie, qu'est-ce qui s'est, comment dans vos vies ça s'est matérialisé, si vous avez ressenti des choses, s'il y a eu des guérisons, des transformations, des conversions du cœur, enfin voilà quoi, tout ce qui peut arriver. Et je vous remercie d'être là et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir. Yeah. Yeah.